Et bien bonjour à tous, et encore une nouvelle petite vidéo sur une arnaque. Alors cette fois, comme j'avais dit sur la vidéo précédente, avec l'arnaque dont j'ai été victime, enfin non, elle s'est arrêtée avant, hein, mais on a tenté de m'escroquer pour l'achat d'un aspirateur robot, que j'ai toujours, en S50 de chez Xiaomi. Voilà, donc il y avait cette histoire de tentative d'escroquerie avec UPS Express. Là, je reviens sur Le Bon Coin. Alors, Le Bon Coin, là aussi, pareil, tentative d'arnaque. Là, là, il commence à y avoir beaucoup. En ce moment, j'ai chopé l'envie de faire du mining. Et bon, les cartes vidéo coûtent assez cher. Mais bon, ça, c'est un autre problème et je le comprends. Ça, je l'accepte. C'est la chasse, c'est la guerre. Mais ça, je le comprends, il n'y a pas de souci. Chacun essaie de sortir son épingle du jeu. Mais ce que je reproche, voilà, ça va être encore des tentatives d'escroquerie. Il y en a qui veulent profiter des systèmes, ces fameux parasites qui veulent coller le cancer à la vente d'occasion. Et donc là, c'est encore plus simple. Alors, je reproche rien à Le Bon Coin parce que Le Bon Coin essaie de faire le maximum pour sécuriser ses transactions. J'ai fait plusieurs transactions sur Le Bon Coin en tant qu'acheteur et vendeur, surtout en tant qu'acheteur, et ça marche très bien. C'est sécurisé, il n'y a pas de souci. Mais le seul problème, c'est les vendeurs. Alors, je comprends que il y a les vendeurs qui essaient de sécuriser aussi leur vente, hein, mais il y a des trucs, c'est aberrant. Je rappelle le principe du Bon Coin pour vous dire comment c'est sécurisé. Vous achetez un bien, ce bien, l'acheteur paye le bien par carte bleue au Bon Coin. Le Bon Coin bloque les fonds, le font travailler, je suppose. Ils sont pas débiles non plus. Et puis en plus, à l'achat, ils prennent une petite com en vous annonçant que c'est une assurance. Après, je ne sais pas si vraiment, s'il y a un problème, ils assurent, mais bon, sur le principe, ça donne confiance, c'est pas le problème. Une fois que la carte bleue est validée, comme quoi le paiement est accepté, il est demandé au vendeur si le produit est toujours disponible. S'il dit oui, ok, c'est bon, la transaction se fait. Le Bon Coin édite un bordereau de transport via la plateforme Mondial Relais. Et le vendeur n'a plus qu'à accoler l'étiquette sur le colis et apporter ça soit sur une plateforme Mondial Relais, soit dans un magasin qui distribue Mondial Relais pour faire prendre le colis en charge. Voilà. Au bout de 2 ou 3 jours ou 4 jours, comme annonce Le Bon Coin, moi je suis surpris maintenant, en 24 heures les colis arrivent. Vous allez chercher votre colis en tant qu'acheteur. Et après, vous validez comme quoi vous avez bien reçu le colis et le vendeur est payé. Voilà. Bon, moi, je sécurise un peu plus. Je filme le déballage parce qu'il peut y avoir une escroquerie. On peut vous envoyer un caillou aussi. Hein. Mais je filme le déballage. Vous allez me dire, oui, mais on s'en sort plus. Oui, mais au moins, je sécurise tout de bout à bout. Et je teste le produit et si c'est ok, voilà, je valide la transaction et puis si c'est pas ok, ben j'annonce qu'il y a un problème et après on verra ce qui se passe avec Le Bon Coin. Je n'ai jamais eu l'occasion d'annoncer qu'il y a un problème. Voilà. Alors maintenant, là où il faut faire attention, c'est à ceux qui ne veulent pas passer par Le Bon Coin en disant oui, j'ai jamais été payé, oui ceci, oui cela. Il peut y avoir des bugs. Moi, je dirais pas que je le reconnais puisque ça m'est jamais arrivé, mais c'est surtout que après les gens qui se plaignent, est-ce que réellement tout a été fait dans les conformités? Mais il peut y avoir des bugs. Ça, je veux l'admettre. Mais là maintenant, la pratique, c'est non, on ne passe pas par Le Bon Coin. Vous me faites un virement et je vous envoie le colis. Vous me faites un virement de quoi? Pensez que si vous faites un virement de banque à banque, vous n'avez aucune comment dire, vous n'avez aucune raison de croire qu'il va vous envoyer le colis, qu'il va vous envoyer le produit que vous lui achetez. Déjà, le problème, là, à ce niveau-là, il est plié. 2, vous n'avez aucun recours. Parce que la banque, elle s'en fout de savoir pourquoi vous avez donné les sous. Vous avez donné les sous volontairement. C'est comme si vous faites un chèque et vous le signez et que le produit, il est pourri. La banque, elle n'a rien à foutre. Vous avez signé votre chèque. Voilà, c'est votre signature. Oui, ben, tant pis pour votre gueule, vous avez qu'à faire gaffe. Voilà, c'est tout. Donc, le virement, c'est pas la peine.
vous faites un virement, vous avez une chance sur, vous avez même une grosse chance sur 0, ou une chance 1 sur 1 que ça soit une escroquerie. Même si on vous dit je vous file ma carte d'identité, etc., mon adresse, qui va vous dire que c'est bien la bonne carte d'identité, que la carte d'identité n'a pas été volée, que vous n'en savez rien. Donc ça déjà à proscrire. Déjà l'affaire elle est payée, pas de virement. La deuxième chose maintenant, ce qui court, et puis de plus en plus de plaintes, et puis ça y va hein, maintenant, c'est le fameux PayPal entre amis ou avec un proche. Bah ça aussi, faut pas, je suis allé voir, je l'ai pas retrouvé, mais je suis allé voir directement sur le site de PayPal. Sachez que entre amis ou aux proches, maintenant je crois que ça s'appelle entre amis, la transaction n'est pas sécurisée par le PayPal. C'est-à-dire quand je dis sécurisé, il sécurise la transaction monétaire. Il n'y a pas d'assurance sur la transaction. C'est-à-dire si vous recevez pas le colis, ou si le colis, ou si le produit est pourri, ils en ont rien à foutre. C'est pas leur problème. Et je les comprends aussi. Donc c'est un système, à l'origine, c'est pour rembourser quelqu'un ou offrir de l'argent, enfin offrir quelque chose à quelqu'un. Il n'y a aucune assurance à avoir là-dessus. Donc PayPal entre proches, c'est à proscrire. Si vous payez avec ça, vous n'aurez que dalle. Mais ça, c'est réglé. Vous n'aurez que dalle. Vous n'aurez pas le produit que vous avez acheté et vous n'aurez aucun recours pour récupérer votre argent. Ok. La seule solution en passant par PayPal, c'est de passer en paiement de service. Là, si c'est un paiement de service entre particuliers, ils assurent. Ils assurent la transaction et ils assurent que si vous voulez, s'il y a un litige, ils gardent les sous. Voilà. Et là, nada que chi pozzob. Vous n'avez rien du tout. Donc, à proscrire les paiements autres que par le Bon Coin, à proscrire les paiements par PayPal entre amis, les virements, tout ce qui est les Western Union, etc. Alors celle-là, c'est encore mieux. J'ai eu pire, je veux vendre ma voiture. Il y a une personne qui m'a proposé de m'acheter la voiture, de me verser les fonds par Western Union parce qu'il n'était pas en France actuellement, hein, mais qu'il allait rentrer. Et donc il me versait la totalité de la somme. Il fallait que j'aille à la poste pour aller chercher les sous. Et je voyais très bien comment ça allait se finir. C'est-à-dire qu'il fallait verser de l'argent pour récupérer le mandat. Ça, je m'en doutais un petit peu que ça allait se passer comme ça. Et à la personne, je lui dis, mais quand c'est que vous rentrez? Bip, ça a été le silence, plus personne au bout. Donc ça aussi, vous payez la cam, mais comme on m'a proposé sur Facebook de me payer le matériel en liquide, c'est même pas la peine d'y penser, c'est de l'escroquerie. La seule solution entre le Bon Coin, c'est de passer par le système Bon Coin, soit le face à face, c'est-à-dire que vous rencontrez la personne, vous la payez, il vous donne le produit. Mais le seul problème, c'est que quand vous habitez une autre région, qui est opposée de celle du vendeur, eh bien, vous pouvez pas acheter. Donc le problème, c'est que je répète, ces parasites sont en train de pourrir le système de la vente de l'occasion, quoi. Les vendeurs se méfient des acheteurs et les acheteurs se méfient des vendeurs. Donc, il va falloir qu'à un moment ça cesse, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Je vois que le Bon Coin fait quand même des efforts, parce que si on regarde, voilà, le dernier message que j'ai pour une vente, pour une carte graphique. Hein. Bon, le prix était aberrant sur la carte graphique. Hein. Une 3060 à 160 €, celle-là, elle était énorme. Donc moi, j'ai fait une proposition à 400, rien que pour voir ce que ça donnait. Hein. Et ça n'a pas fait un pli. Regardez, profil de votre interlocuteur a été bloqué sur notre site par mesure de sécurité. Parce que si vous voulez, moi j'ai envoyé un message, mais vous imaginez qu'à ce prix-là, je ne suis pas le seul. Il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine qui ont été envoyés. Et le message, il y a dû y avoir des réponses. La première réponse est non, je n'accepte pas le paiement par le Bon Coin. Et donc la première chose qu'ils font, je pense qu'ils ont un algorithme sur la messagerie et ils arrivent à détecter certains mots-clés. Et au bout d'un certain nombre de fois, certains messages, hop, ils bloquent le compte. Et là, le compte a été bloqué carrément. Donc, méfiez-vous. Voilà, ce que je voulais dire, c'est méfiez-vous de ce qu'on vous propose. Je vous promets, j'ai acheté plein de choses. L'aspirateur que je vends, je l'ai acheté par le Bon Coin hein, aussi. Je l'ai reçu. J'ai acheté des cartes graphiques, je les ai reçues aussi. Voilà, si vous voulez, il faut faire confiance aux vendeurs, mais il faut que les vendeurs vous fassent confiance aussi. Et ça, la seule solution, c'est de passer par le Bon Coin. Voilà.
je leur fais de la pub parce que honnêtement le système il est fiable. Faudrait que justement sur Facebook, Marketplace, ils prennent le même système, qu'ils mettent un système de paiement. Malheureusement, ils vont faire leur com dessus, mais c'est la seule solution pour éviter toutes ces tentatives d'escroquerie. Et je vous en conjure, amis acheteurs, amis vendeurs, surveillez tout, bien sûr, méfiez-vous de tout et passez par le Bon Coin. Pour le système Bon Coin, Rakuten, même principe, j'ai acheté très peu sur Rakuten, mais même principe, vous payez la plateforme, c'est elle qui s'occupe de tout. Facebook, Marketplace, il faut qu'ils mettent à la page aussi, comme le Bon Coin, c'est eux qui s'occupent des transactions, ils se mettent en connivence avec un transporteur, même international s'il le faut, avec des prix qui pètent tous les autres, mais voilà, c'est la seule solution. Mais ne vous méfiez pas du Bon Coin, moi je trouve que le système il est bien rodé, ils essaient d'optimiser encore plus les choses. De toute façon à la fin je pense que ce qui va arriver c'est qu'un jour on va vous demander votre pièce d'identité pour vous inscrire sur un site. Du moment qu'il y a transaction d'argent, il faudra vous demander une pièce d'identité. Alors il y aura de la fraude aussi, mais bon. Il faudra sécuriser, il faudra s'y faire parce que de toute façon, ça c'est comme le masque avec le Covid, il faudra s'y faire. Tant qu'il y aura ces putains de parasites qui donnent le cancer à tous ces systèmes-là, il faudra des sécurités partout. Voilà, donc je vous dis, faites confiance à Le Bon Coin et arrêtez tout ce qui est PayPal, entre amis, virement, Western Union et tutti quanti, les mandats cash, les machins. C'est du pipi, c'est de la merde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était encore un coup de gueule. Je vais me remettre un peu plus sur la domotique maintenant, mais si j'ai d'autres coups de gueule à faire, j'en ferai d'autres. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Allez, ciao.